aéroport baa ngi nii yoonu yokkute AIBD moo ngi nii yoonu yokkute Air Sénégal waaj na yoonu yokkute autoroute Ila Touba yoonu yokkute Train express régional ñëw na autorail ba Tamba Diamniadio doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy son nom Diamniadio nañu la ñaanal ci li ñu defal tàccu leen waay ko fàtte nañu la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañu la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañu la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na. Diamniadio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Président, we say thank you. waaw ñu ngi lay ñaan président ñoom sa gannaaw ci kaw ca kanam we say thank you ñu ngi lay ñaan président ñoom sa gannaaw ci kaw. jërëjëf Jaaji Mbay sama mag sama xarit loolu lu yàgg la. asalaamaaleykum mbokku Kébémer maa ngi tàmbale si di nuyu le maire de la ville de Kébémer mon frère Mamadou Lamine Thiam boo xam ni suñu àndandoo yàgg na lool ba may nekk président de l'Assemblée nationale moo nekkoon premier question liggéey nañ fa liggéey bu am solo kon maa ngi lay nuyu ci sa ndombo tànk en tant que maire de la ville de Kébémer di nuyu le ministre Modou Diagne Fada mon frère ainsi que le ministre Khalifa Dia notre frère Sidi Bara Fall honorable député Khadijatou Diallo mon frère le responsable politique et pionnier de l'APR ci Kébémer monsieur Ibrahima Diallo may nuyu l'ensemble des maires du département de Kébémer le président du conseil je reviens toujours à Modou Diagne Fada conseil départemental waaye nag may nuyu tey ki ma fi indi ginnaaw bu ma nuyoo mon frère Assane Mbaye et madame Astou Lo Ousmane Cissé bref tous les responsables du département de Kébémer. Dame Kébé bu entreprise minoterie Touba Bétail di doomu Kébémer di kuy faj gàcce fii ci Kébémer di exemple pour la jeunesse waaye di seet pour di sukkandeku ci doomu réew mi ngir mën a yaatal teranga ci biir Sénégal daam sa exemple jar na cité moo tax ci tournée bi ma ne dinaa fi taxaw ndax gis nañu effort yi nga def am immigration daan sa doole ñibbi si sa réew investir ci ay commande def te commande yooyu ndax li tax muy jëm kanam dañu am politique volontariste ci agriculture ak fii bu ma fi joxee maa ngi lancé PUDC numéro 2 ci département bu Kébémer ak département bu Mbacké PUDC nag buñ koy wax xam ngeen ni mooy indi saafara ci jafe-jafe yi gën a tar ci monde rural muy ndox mi muy courant bi muy yoon yi ak muy machine yi jàppale jigéen ñi loolu donc Kébémer jotagu ko woon am waaye dinañ ko lancer tey moom ak département bu Mbacké ginnaaw bi ma lancé PUDC 2 ci Bignona le mois dernier waaye Kébémer wax nga ko monsieur le maire incha allah dinaa leen jox gazon synthétique su ko defee yéen waa Kébémer léegi ngeen def football ci gazon waaw yéen it ngeen bokk ci émergence bi monsieur le maire donc fii may waxee ministre des sports kon jot na ndigal li pour mu boole la ci parce que am nañu un vaste programme aussi
boo xam ne c'est la modernisation des aires de jeu pour que xale yi comme yàlla def na sport boobu Afrique mooy produire les meilleurs joueurs les meilleurs talents ci dëkk yi déjà xale yi di mën di habitué wu à jouer sur une aire de jeu gazonnée. ci lycée bi waaye xat-xat yi moo tax mënuma waaye bëri na luñ fi junj bëri na luñ fi tàmbali la route qui passe de Géoul à Bandey également daañu ko tàmbali kooku ak Sara Dabo bëri na daal loo xam ne ci wàllu ndox ak courant keroog bi ngeen déggee sama déclaration mooy l'accès universel pour l'eau potable, l'électricité, le désenclavement de l'ensemble des collectivités. loolu juróomi at yi di ñëw PSE2 bi defar doxin na ko ba pare te it alal ji ci war a dem am nañ ko ba pare donc li des mooy liggéey ginnaaw suñu combat bi nga xam ne ñoom Lamine moom xam naa ne am naa ñoom dem nañ combat bi bu ñu paree lool joxal leen seen ngemb yu tax suuf après ñun ñëpp ñu àndaat nag liggéey ñun ñëpp ñu ànd liggéey jublu nag ci vraiment satisfaction yooyu mais maa ngi revenir sur Dame pour te féliciter Dame Kébé de le féliciter ci li nga def di la ci encourager ndax tey yaa ngi créer ay emploi yu bare kon état bi ministre de l'élevage dana gën bàyyi xel te aussi foog ñu décentraliser lépp mënul nekk ci capital il faut que entreprise yi nekk fii ñu leen di jàppale di leen encourager ci fànn yu bare ci fiscalité bi ci commande yi réforme ci mbay mi ci sàmm bi gis nañ ko aéroport deuxième mandat ndax yéen ngi gis la nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième mandat ndax yéen ngi gis la ñaaja doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy Son nom, Diamniadio. nañ la ñaanal ci li ñu defal tàccu leen waay duñ ko fàtte nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na Diamniadio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Président we say thank you waaw ñu ngi lay ñaan président ñoom sa gannaaw ci kaw ca kanam we say thank you ñu ngi lay ñaan président ñaaja doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy Son nom, Diamniadio. nañ la ñaanal ci li ñu defal tàccu leen waay duñ ko fàtte nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mu ci xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na Diamniadio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. président we say thank you waaw ñu ngi lay ñaan président ñoom sa gannaaw ci kaw ca kanam we say thank you ñu ngi lay ñaan président ñoom sa gannaaw ci kaw ñaaja doon ville buy màgg Ndakaaru loolu lu rëy la ci Ndande depuis l'indépendance ba tey lii ñu am tey musuñu ko am ci président beneen bi ci des bi nga xamee ni dañuy lancer électrification rurale bi sama dëkk lañ ko lancé avec le ministre de l'énergie muy Guet Rat
bi nga xamee ni aussi dañuy trait sachet imperméable yi fii sama dëkk la ñu démarré ci région de Louga muy sama centre de tri et valorisation des déchets kon président gàcce ngalama lii nga ñu defal nag ah kenn sañu ci teg dara ndax rëy na am nañu ay jafe-jafe waaye dañ koy bàyyi ba après 2019 ba ñu fal la bu soobee rabbi samawati waaye nag mënul ñàkk ma jox la benn dong du bari yàq naa wax ji sax muy xale yi fee nga xam ni fa la ñu nekk avant 2012 ñu commencé woon ko ba léegi mënul pare ma bëggoon nga dimbali ma ci muy le foyer des jeunes ma bëggoon nga jàppale ma ci au moins loolu dina ma dimbali. ñu ngi sa gannaaw dinañ la jàppale dinañu fexe ba département bi tegu sa loxo tegin woo xam ni benn département du ko am wala dinañu jige département yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm. asalaamaaleykum mbokk Ndande monsieur le maire maa ngi lay nuyu di le sant bu baax a baax si teeru bi ngeen ñu teeru fii ci Ndande muy tey bés boo xam ne dafa am solo pour le département de Kébémer et le département de Mbacké même si bu fekkee fii ci Ndande la ñuy lancer le projet de route Ndande Cap Gueye muy démarrage u PUDC 2 dans le département de Kébémer. Coordonnateur national bu PUDC wax na ko seen département prévoir nañu fi 326 kilomètres de pistes rurales. 17 villages seront raccordés à l'électricité, au réseau hydraulique, maanaam dinañu am ndox. 142 villages seront électrifiés. loolu nag dafa nekk rek démarrage maanaam entrée la bu añ bi ñëwee ngeen am accès universel. alors kon waa Banding Wolof, waa Darou Marnane, Jokkul Jawrin, Darou Mosti, Géoul, Cap Gueye, Kaneen Diop, Kébémer commune, waa Loro, Mbacké Kadior, Banding, Ndande, Ndoyen, Ngourane Wolof, Sagata, Sam Yabal, Touba Mérina ak Colom Fall yéen ñëpp kenn ku si ne am na ci programme bi lii ci ay piste lii ci ay forage lii ci matériel d'allègement des femmes en attendant bien sûr que yeneen programme yi comme la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide mën a indi aussi des financements pour la jeunesse et pour les femmes. wax naa léegi ak Kébémer qu'on vous donnera un gazon synthétique afin que les Kébémerois puissent aussi jouer sur une pelouse. Modou Diagne Fada. Parce que tout le monde doit émerger en même temps. C'est ça l'équité territoriale. Donc, en fait, on va fatiguer am nañ gazon. Merci Fada. Donc loolu maa ngi gërëm nag coordonnateur national du PUDC Cheikh Diop avec son équipe dynamique et constituée de femmes talentueuses, des cadres de haut niveau, mais aussi des hommes, parce que bu ñu fàtte góor ñi tam ñu ngi ci ak ñëpp. Vraiment, je vous remercie, Cheikh. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, nous allons accélérer le rythme. Puisque la vision, elle est définie, les moyens sont là, on a déjà l'expérience, donc il n'y a plus de raison qu'on traîne sur la mise en œuvre de tous ces programmes. Il faut que les 5 prochaines années soient plus importantes encore que les 7 dernières. Donc cela suppose un vrai fast-track dans les procédures, dans la mise en œuvre, et nous y verrons particulièrement. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi ñu ngi dem Kabou Gueye pour nuyu ji sëriñ bi ngeen libéré ñu jërëjëf. deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañ la ñaanal ci li ñu defal
culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na. Diamnia Diop est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Président, we say thank you. Wow. ñu ngi lay ñaan président, ñoŋ sa gannaaw ci kaw ca kanam. we say thank you. ñaajo doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy. Son nom, Diamnia Diop. nañ la ñaanal ci li ñu defal. Tàccu leen waay. duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na. Diamnia Diop est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Président, we say thank you. Wow. ñu ngi lay ñaan président, ñoŋ sa gannaaw ci kaw ca kanam. we say thank you. ñu ngi lay ñaan asalaamaaleykum mbokku Kab Gueye asalaamaaleykum Serigne Abdou Lakram Mbacké maa ngi lay nuyu di la ziar di la sant it ci ni nga ma teeroo man ak délégation bi ma àndal fii ci Kab Gueye di nuyu monsieur le maire Wadji Dame Gueye ak mbooleem responsable yu département bu Kébémer ak yu région bu Louga ñëw nañu sa dëkk bi jaar ci seen yoon bu metti bi soo gisee ñu def ko dafa fekk ñu war a tàmbali yoon wi xam naa ni nawet bu yàgg la tolérance bu yàgg la loolu moo waraloon sama teewaay d'abord tey waaye dama ne dina yem rek fële ci ndànd dañuy xuus dugg ci yoon bi fekk si la fii ci Kab Gueye nuyu si la nuyu si mbokk ñëpp xamal leen ni it yeneen i difficulté yi ngeen wax te lu ci gën a bëri nekk ci yoon yi ak ci ndox mi ak courant bi am nañu programme boo xam ne loolu ko tax a jóg te li ci war yëpp yemb na kon sëriñ bi maa ngi lay sant yow ak sa mbokk yi nga fi nekkal yëpp ak sa taalibe yi ak population bu Kab Gueye yëpp lii visite de courtoisie la moo tax du mën a yàgg waaye le fait que ñu yegg si fi te dégg naa lan ma wax ci biir kon dama la ci sant bu baax di la ci gërëm bu baax te di la xamal ni lépp lu ñu fi jël ci engagement bu ci yàlla àndee daañu ko mottali incha allah kon jërë ngeen jëf daam kontaan nañu ci taxawaay bi kontaan nañu ak responsable yëpp ñëw naa aussi ak Modou Diagne Fada ànd aussi ak Khalifa Dia ak l'honorable député Khadjata Diallo ak mboolem responsable ak maire yëpp Demba Ndoye député ak mboolem maire yi nekk ci département bi kontaan nañu lool di sàkku nag nga ñaanal ñu jàppale ñu itam ci li nga xam ne aussi mooy suñuy mébét su ko defee liggéey bi gën a gaaw ndax programme bi bind nañ ko ba pare koppar yi daj na lu def rek mooy daal di suñu liggéey bi waaw jërëjëf ñaajo doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy. Son nom, Diamnia Diop. nañ la ñaanal ci li ñu defal. Tàccu leen waay. duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na. Diamnia Diop est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Président, we say thank you. Wow. ñu ngi lay ñaan président, ñoŋ sa gannaaw. ñaajo doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy. Son nom, Diamnia Diop.
nañ la ñaanal ci li ñu defal tàccu leen waay duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na. Diamnia Dio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Oui, Sadio doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy. Son nom, Diamnia Dio. nañ la ñaanal ci li ñu defal tàccu leen waay duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi dis na. Diamnia Dio est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent, le PSE. We say thank you. waaw ñu ngi lay ñaan ñoom sa gannaaw ci kaw ca kanam. We say thank you. ñu ngi lay ñaan ñoom sa gannaaw ci kaw. Sadio doon ville buy màgg. Merci beaucoup, Youssou Mbargane. On jarama bandiraɓe. Monsieur le
gouverneur de la région de Louga, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Ali Ndiaye, ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, M. Souleymane Jules Diop, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du suivi du PUDC, Monsieur le Président du Conseil départemental de Linguère, Monsieur le Préfet de Linguère, Monsieur le Sous-Préfet de Barkédji, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Coordonnateur national du PUDC, Mesdames, Messieurs, chers éleveurs, chers professionnels de l'élevage, chers acteurs et chers invités. Mes premières paroles seront des paroles de condoléances et de compassion suite à l'accident mortel qui a touché une partie de la communauté venant de Boulel, qui voulait se rendre ici à Dodji. Et au moment où je vous parle, on dénombrait 4 morts, qui sont d'ailleurs nos parents, nos militants. Je voudrais, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ainsi que le directeur général de la SAED, M. Famengé Benka, et l'ensemble des responsables du département, vous présenter mes condoléances émues et vous demander de transmettre aux familles des victimes nos condoléances. Je voudrais également dire à mes parents de Doli, à mes parents éleveurs du Sénégal, que ce moment est un moment historique. Donc je leur parlerai après. Je voudrais donc avant tout saluer cette belle mobilisation qui dure depuis ce matin. Et vous êtes restés constants et mobilisés. Cet accueil chaleureux qui témoigne de votre forte adhésion à mon ambition de moderniser l'élevage. 15 jours après la célébration de la Journée nationale de l'élevage, à Ranérou, nous voici encore réunis dans ce sanctuaire pastoral du Ferlo pour procéder à l'inauguration des travaux de rénovation du ranch de Doli. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de réaliser un engagement qui me tenait à cœur. Cet engagement, c'était le renouveau du ranch de Doli. Je suis d'autant plus heureux que ce ranch constitue une infrastructure essentielle dans notre quête d'émergence, adossée à l'aménagement et à l'attractivité de nos territoires. En effet, rénover Doli, c'est revitaliser un levier puissant de notre politique agro-sylvopastorale. Rénover Doli, c'est amplifier le désenclavement du Ferlo en général et du département de Linguère en particulier. Rénover Doli, c'est renforcer l'inclusion des populations du Ferlo, longtemps déshéritées et confinées dans cette zone, loin des services sociaux de base. Rénover Doli, c'est restaurer sa vocation pastorale et repositionner les acteurs de l'élevage au centre de ce pôle de développement désormais sécurisé et équipé.
Rénover Doli, c'est renforcer la compétitivité et la résilience de ce territoire doté d'énormes potentialités. C'est donc le lieu de rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, le président Léopold Sédar Senghor, qui, un visionnaire, a créé dès 1968, sur une superficie de 87 500 hectares, cette zone refuge pour le cheptel sénégalais. Je saisis également l'occasion pour renouveler mes félicitations à votre ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye. On va peut-être dire que je la félicite souvent, mais c'est parce qu'elle est pleinement engagée et elle est souvent au front pour justement donner du contenu et mettre en forme la vision et l'ambition que j'ai pour ce secteur. Donc, merci beaucoup Aminata. J'associe naturellement à ces félicitations le groupement constitué par Agrobat Service et l'entreprise de bâtiments de travaux publics et d'assainissement, maître d'œuvre pour le travail de qualité effectué dans un délai raisonnable avec professionnalisme et patriotisme. Je connais personnellement M. Ahmed Amar, donc à son nom, je salue et je félicite l'ensemble de ses partenaires. Mais aux côtés de ceux qui ont fait le mieux et qui ont réhabilité, bien entendu, les fonctions pastorales principales, vous avez le coordonnateur national du PUDC, le PUDC qui a injecté plus de 6,5 milliards dans la vocation hydraulique du ranch, mais également dans la fourniture d'électricité et d'équipements pour les femmes. 6 milliards, 240 millions pour l'électrification de 94 villages, et ça concerne le département de Linguère. Mais également, le PUDC a engagé 974 kilomètres de pistes à construire dans le département de Linguère. D'ores et déjà, 14 milliards sont engagés aussi pour les 74 systèmes d'alimentation en eau multivillages, et ceci permettra de donner l'eau à près de 111 000 personnes dans le département de Linguère. kon yaakaar naa ne Ali mën nañu wax ne Jolof maratul. Nous avons par ailleurs renforcé le volet hydraulique du ranch, et tout à l'heure, en échangeant avec le coordonnateur et le ministre délégué, Souleymane Jules Diop et Cheikh Diop, je leur ai demandé de rajouter un deuxième forage à l'est du ranch pour renforcer la disponibilité de l'eau. Je magnifie par ailleurs le rôle joué par le groupement Agrobat, et tel que je l'avais indiqué tantôt, qui ont fait ce magnifique mur, et qui est une œuvre gigantesque. Il est extrêmement rare, si ce n'est la grande muraille de Chine, de trouver dans le monde un espace aussi important qui ait fait l'objet d'une clôture globale. Je dois remercier toutes les associations et tous les acteurs, les anciens, les groupements des jeunes, Nanondiral, les femmes, mais également les professionnels dont je voudrais distinguer mon ami et grand frère, M. Baba Diaw, qui est également un grand acteur ici dans le ranch et dans le secteur de l'élevage intensif. Mes chers compatriotes, j'ai engagé la réhabilitation du ranch de Doli pour un coût de 6,5 milliards en ce qui concerne la clôture et les infrastructures
connexes, en mettant l'accent, comme on l'a dit, sur un mur construit en parpaing sur 125 km, 120, 125, on verra le bon chiffre. La construction de logements gardiens, mais aussi de la sécurité. La gendarmerie sera présente, ainsi que tous les services de l'État nécessaires à la sauvegarde du ranch, de son écosystème et de sa biodiversité. 9 bâtiments à usage de bureaux et de logements. Et dans la même dynamique, je l'ai rappelé tantôt, le PUDC a réalisé des pistes, outre la piste Guerlé-Doli, Linguère, longue de 130 km, un forage de 230 m3/heure de débit, avec un château d'eau de 1000 m3 et un réseau d'adduction de 110 km, avec 89 abreuvoirs. Je pense que mes parents éleveurs parlent de travaux. Alors, toujours à l'actif du PUDC, des activités de reboisement et de mise en place de parcelles fourragères ont été menées. Parallèlement, le PUDC a permis l'installation d'une ligne haute tension au niveau de la base vie du village de Doli et au niveau du forage situé à 6 km d'ici et qui sera étendue à tous les villages environnants. Pour veiller à la sécurisation des personnes et des biens, ainsi qu'à la préservation durable du potentiel agro-sylvo-pastoral du ranch, il est mis en place un service de l'élevage, une brigade des eaux et forêts, une brigade spéciale, une brigade de gendarmerie qui sera renforcée pour lutter contre l'insécurité et contre le vol de bétail. Dans la zone de Tessékéré et 80 forages globalement dans le département de Linguère à travers le PUDC et le PASA Lomacaf. Au demeurant, dans la seconde phase du PUDC et du PAP 2, communément appelé PSE2, en réalité il y a un seul PSE, une seule vision, mais des périodes quinquennales différentes. Il est prévu des investissements importants afin d'étendre les réalisations dans le secteur de la santé, avec la construction de nombreux postes de santé. Et je souhaiterais également le bitumage au sein du ranch de Doli de 2 axes, nord-sud et est-ouest, pour créer et quadriller le ranch et faciliter la circulation à l'intérieur de ce vaste territoire de plus de 87 500 hectares. On ne peut continuer à rouler sur des pistes et sur des pistes de désenclavement. Cela, c'est dans les perspectives, bien sûr, dans le cadre du PAP 2. Professionnels de l'élevage, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à un engagement citoyen autour de 5 orientations capitales pour le développement durable de l'élevage. Je vais revenir sur ces 5 dispositions. La première, c'est la protection sanitaire du cheptel, qui est indispensable à la compétitivité du secteur. La deuxième, c'est l'assurance bétail, qui est un pilier de notre stratégie de protection sociale et de gestion des risques et catastrophes. Troisième orientation, c'est la culture fourragère pour assurer l'alimentation correcte du cheptel en vue d'améliorer la productivité du secteur.
Quatrième orientation, l'organisation en société coopérative pour renforcer le dynamisme des associations d'éleveurs, l'entrepreneuriat et le développement des métiers de l'élevage. Enfin, cinquième orientation, le remboursement des crédits à un niveau satisfaisant pour garantir l'efficacité et la pérennité du système de financement du secteur. Le pari de la réhabilitation étant gagné, il nous reste à relever le pari de la gestion rentable, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures. À cet effet, je me réjouis de la tenue de l'atelier d'échange sur les modalités de gestion et d'exploitation du ranch, tenu les 9 et 10 octobre 2018, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du Conseil départemental, à Dara, tout en saluant la pertinence des propositions qui en sont issues. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ma volonté de faire du ranch de Doli le fer de lance d'un secteur de l'élevage, moteur de la transformation structurelle de notre économie. Enfin, en réponse à votre souhait, je baptise le ranch de Doli Djibo Leïtika, en hommage à son action et à son combat au service de la République. Djibo Leïtika, de là où il est, devrait être aujourd'hui très heureux parce que à quelques encablures de Tcharni, il saura que le Sénégal a su se rappeler de son brillant parcours administratif, politique, son parcours de patriote, et il mérite ce baptême, il mérite de porter son nom, mérite d'être donné au ranch de Doli. Bien sûr, on gardera le nom ranch de Doli, Djibo Leïtika. Voilà ce que je voulais dire. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique et social, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Président du Conseil départemental, Monsieur le Président, permettez-moi de demander à cette auguste assemblée de prier tout d'abord pour nos camarades qui étaient en route vers 14 heures. Et je suis sûr qu'ils étaient venus pour vous attendre, même à 2 heures du matin. Ils ont malheureusement perdu leur vie à hauteur de Warkhok suite à un accident. Nous en avons dénombré 4 et environ 26 blessés, dont 2 que j'ai fait évacuer à Dakar. Et 24 autres sont suivis actuellement à Linguère. 1 minute de prière pour nos camarades qui étaient venus vous rejoindre, vous saluer. C'était lors d'un déplacement des militants. Une voiture s'est renversée, il y a eu 4 morts et quelques blessés légers comme graves. Je connais bien pour leur âme. Paix à leur âme. Ils étaient convoyés par votre ami,
Koylen Sow de Boulal. Ils venaient de Tcheyen, Djolof. Donc, ils sont partis. Dès qu'il y a eu cet accident, j'avais demandé au maire Aboubakry Sow de continuer d'aller à l'hôpital et à l'ensemble des autres membres de la délégation de retourner sur Boulal le temps qu'on s'affaire autour des blessés. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble des populations du département ici présentes, de vous souhaiter la bienvenue en terre du Djolof en ce bel après-midi du dimanche. Monsieur le Président de la République, il y a des moments où la simplicité du verbe ne suffit pas et le moment que nous vivons en est véritablement un. En effet, face à cette mobilisation populaire enthousiaste, l'on se demande si les mots justes peuvent être trouvés pour traduire fidèlement le profond sentiment de cette foule. Pour être simple et direct, je dirais que l'enthousiasme de ces populations est la traduction sincère de leur reconnaissance, de leur gratitude et de leur adhésion totale à votre action. Linguère ne dira jamais assez « Merci, Monsieur le Président de la République », car ici, vous avez transformé le quotidien des populations et j'y reviendrai. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre tournée dans notre région se déroule à un moment particulier de la vie de notre pays. En effet, nous sommes en l'an 2018, c'est-à-dire 7 ans après votre élection à la magistrature suprême. L'on est donc en droit de dire que le moment est aussi venu de faire un bilan des réalisations au regard des nombreux engagements pris en 2012 lorsque vous aviez sollicité le suffrage des Sénégalais. Je le ferai avec plaisir. À cet égard, il me semble tout d'abord important de rappeler, Monsieur le Président de la République, 2 réalisations majeures d'une importance stratégique ayant permis de résoudre des difficultés structurelles qui hantaient le sommeil des Sénégalais et que nous avons aujourd'hui tendance à oublier, tellement les difficultés sont désormais derrière nous. Je veux parler de l'électricité et des inondations. En 2012, le déficit de production électrique était profond, le réseau de transport insuffisant, les délestages quotidiens, la Sénélec largement déficitaire. Nous avions donc trouvé une qualité de service déficiente avec un coût élevé de l'électricité. L'on se rappelle les émeutes de juin 2011, une situation difficile et urgente. J'ai eu l'honneur, Monsieur le Président de la République, et le privilège, dans le premier gouvernement d'avril 2012, d'avoir été nommé ministre de l'Énergie et des Mines. Et vous m'aviez instruit en ces termes. Monsieur le ministre, la mission du gouvernement dans le domaine de l'énergie est de faire en sorte que la question de l'électricité ne soit plus un enjeu électoral. Eh bien, vous avez tenu le pari, car aujourd'hui, plutôt qu'un enjeu, l'électricité est un élément de votre bilan que les Sénégalais se plaisent à citer. La qualité de service a été retrouvée, la Sénélec redressée, le tarif de l'électricité a même été réduit. La même observation est valable pour les inondations et avec le recul. Je vous revois encore cette nuit dramatique où, chaussés de bottes, vous étiez aux côtés des populations de Grand Yoff pour partager leur détresse. Là aussi, le pari a été tenu. Je peux maintenant évoquer les infrastructures. Je me limiterai à citer quelques exemples. L'autoroute Ila-Touba, dont vous venez de procéder à l'inauguration, qui permet maintenant de rallier Touba en 1h30 minutes à partir de Dakar. Il y a bien sûr le TER, dont l'inauguration est prévue en janvier 2019, une véritable révolution. Le désenclavement de la Casamance avec prochainement la réception du pont de Farafeni, un vieux rêve des populations du sud de notre pays, dont la réalisation permet d'assurer désormais la continuité territoriale. Je pourrais allonger cette liste avec diverses autres réalisations dans d'autres secteurs, les unes aussi importantes que les autres.
l'AIBD et la modernisation des aéroports régionaux, le marché d'intérêt national, Dakar Arena, les arènes, le musée des civilisations noires, etc., etc. Au plan agricole, les performances du programme pour l'accélération de la cadence de l'agriculture du Sénégal, PRACAS, ne sont plus à démontrer. L'autosuffisance en riz n'est plus un rêve. Et depuis bientôt 5 années successives, les récoltes en culture de rente et en culture vivrière enregistrent des records. Pour la prochaine campagne, les estimations portent sur environ 1 million de tonnes et 1,4 million pour les cultures vivrières et l'arachide, respectivement. Le secteur de l'industrie a également constitué une de vos préoccupations importantes. Et après la réhabilitation en 2014 des grandes industries que sont les ICS et la SAR, vous venez, il y a quelques jours seulement, d'inaugurer le parc industriel de Diamniadio, centre d'accueil d'entreprises non polluantes, fortement utilisatrices de main-d'œuvre et essentiellement tourné vers l'exportation et l'import-substitution. On le voit ainsi, les bases de la transformation structurelle de l'économie, axe 1 du PSE, sont bien jetées. Mais votre vision est allée au-delà, Monsieur le Président de la République. Vous avez en effet très tôt compris que lorsqu'elle n'est pas adossée à une distribution équitable de ses fruits, la répartition de la croissance, fruit de l'effort de toute une collectivité nationale, devient alors injuste. Votre vision a donc intégré l'inclusion sociale et la solidarité. Cette préoccupation qui a également été un souci majeur de vos prédécesseurs et malgré les efforts consentis, n'a jamais connu une solution satisfaisante. Il a fallu attendre votre magistère pour que les politiques appropriées soient vraiment mises en œuvre. Aujourd'hui, avec le PUDC, le PUMA, Promoville, la réforme des collectivités territoriales, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, l'amélioration du pouvoir d'achat à travers la fiscalité et la baisse des prix des denrées, l'élargissement du programme élargi de vaccination, le relèvement du SMIC, la revalorisation des retraites, la solidarité et l'inclusion sont bien prises en compte et directement vécues par les Sénégalais. L'état de droit se renforce chaque jour et une dernière manifestation en est l'élection récente du Sénégal à la présidence de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Monsieur le Président de la République, à m'entendre, on pourrait se croire dans un monde de rêves, fait de vœux pieux. Eh bien non, il s'agit de faits réels, palpables, mesurables et vérifiables. Il s'agit bien de la déclinaison programmatique de votre vision stratégique, à savoir un Sénégal émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. À l'occasion du débat budgétaire de la loi de finances 2019, mon collègue des Finances en a fait un bilan détaillé le 9 décembre 2018. Je vais pour résumer citer quelques chiffres. 1362 km de route, 216 km d'autoroute, 2800 km de désenclavement, doublement de la capacité de la production électrique, allocation de bourses familiales à environ 315 000 ménages, électrification de 2202 villages. La liste pourrait s'allonger avec les réalisations dans les autres domaines, notamment l'éducation et la santé. Nous sommes vraiment dans le temps de l'action. Monsieur le Président de la République, malgré leur étendue et leur diversité, les réalisations que voilà ne vous font pas verser dans l'autosatisfaction. Bien au contraire, elles vous confortent dans votre conviction que notre pays est sur la rampe de l'émergence et dans votre ambition d'un Sénégal toujours en progrès. C'est pourquoi l'avenir paraît tout aussi radieux. Monsieur le Premier ministre vient de procéder le 10 décembre 2018 à la signature de la phase 2 du MCA avec une enveloppe de 340 milliards environ qui permettra notamment d'améliorer la qualité du service électrique par un renforcement du réseau de transport et l'élargissement de l'accès à l'électricité en milieu rural. La seconde phase du PIDC a été lancée et notre pays vient le 17 et 18 décembre 2010, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, de réussir avec brio son second passage au groupe consultatif de Paris pour la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Et le pape
prioritaire 2019-2023. Les partenaires techniques et financiers viennent en effet de vous renouveler leur confiance avec éclat en acceptant de mettre à la disposition de notre pays un volume de financement de 7 536 milliards pour un financement recherché de 2 850, soit plus de 2,5 fois les besoins exprimés. Nous allons, Excellence, vers de nouveaux progrès. Mais, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est le département de Linguère qui a l'honneur de vous accueillir avec un enthousiasme débordant et une totale adhésion à votre action. L'assistance resterait donc sur sa fin et je manquerai à mon devoir si je ne vous livre pas les secrets de cette mobilisation. Depuis 11 heures, ils sont là. Ces personnes du troisième âge, lorsque j'ai quitté à 14 heures pour aller à Doli, ils étaient là. L'assistance resterait donc sur sa fin et je manquerai à mon devoir si je ne vous livrerai pas les secrets de cette mobilisation. Je le ferai avec fierté et émotion. En effet, en évoquant le sujet de vos réalisations à Linguère, je ne puis m'empêcher de revoir à l'esprit l'engagement ferme que vous aviez pris en 2012 lorsque je vous présentais la situation difficile de ce département à travers un document diagnostic élaboré par les fils du terroir en relation avec les populations. Un terroir enclavé, marqué notamment par un besoin chronique en eau et en aliments de bétail, une électrification rurale quasi inexistante, une couverture sanitaire faible, bref, des populations vulnérables. Vous aviez d'abord commencé par indiquer que vos différentes tournées à l'intérieur du pays ont révélé le même constat général. Vous avez ensuite pris l'engagement, une fois élu, de tout mettre en œuvre pour entreprendre les actions nécessaires pour le mieux-être des couches sociales défavorisées. Aujourd'hui, qu'en est-il pour Linguère? Le 23 novembre 2018, Excellence, le cercle de réflexion des cadres du département a tenu un forum à Dara qui a réuni l'ensemble des responsables. À cette occasion, une revue exhaustive des réalisations a été faite, commune par commune, et ce document fera l'objet prochainement d'un livre blanc. Une synthèse des réalisations des résultats de ce forum permet de dresser le bilan élogieux suivant. Il y a d'abord, et bien sûr, le ranch de Doli, zone d'élevage par excellence, 87 500 hectares pouvant abriter 15 000 têtes de bétail, autrefois entourées de barbelés et en proie à une totale insécurité et au feu de brousse récurrent. Aujourd'hui, le ranch est devenu le symbole du pacte de confiance qui vous lie aux éleveurs. Le périmètre de 120 km a été clôturé avec une sécurité renforcée par l'installation de postes de gendarmerie et la fréquente présence effective des eaux et forêts. Avec l'important investissement consenti, l'espace pastoral a été élargi, les ressources fourragères sécurisées, le cheptel mis à l'abri. Sous votre magistère, le ranch de Doli a définitivement retrouvé sa vocation sylvopastorale. Le Jolof vous remercie, Excellence, d'avoir pensé à Feu Djibo Leitika en lui donnant le nom de ce patrimoine. Dans le domaine de l'hydraulique, la situation du département était marquée par un déficit chronique avec des forages datant de 1958 qui, en 2012, fonctionnaient encore. Aujourd'hui, grâce au PIDC, l'eau coule à flot, à Tessekere, à Ouidou, de Thiel à Doli, avec un total de 64 forages depuis 2012. Excellence, le triangle de la soif a fait ainsi place au triangle de la prospérité. La réalisation des pistes de production avec 330 km a permis le désenclavement de plusieurs villages et facilité leur accès au centre urbain. Ainsi, 120 km de pistes sur l'axe Guerlé, Doli, Gassane, Linguère impactent 85 villages et 20 021 habitants. L'on pourrait y ajouter
l'axe Linguère-Doji-Labgar long de 65 km, Dara-Thiel sur 70 km, ainsi que 33 km et 23 de pistes dans les communes de Gassane et de Kam. À cela viennent s'ajouter naturellement les 90 km qui relient Linguère à Doli. La ville de Linguère, chef-lieu du département, bénéficie pour la première fois d'un bitumage intérieur sur une longueur de 5 km avec en même temps un renforcement de son statut de ville carrefour, notamment par la réhabilitation de la route Touba-Dara-Linguère que vous venez d'achever et l'achèvement de la route Linguère-Matam que vous avez vous-même effectué. L'électrification rurale n'est pas en reste. De Doli où nous venons pour Linguère, tous les villages traversés, Thiel, Lende, Khogé, Guénen, Mbadjen sont électrifiés. Plusieurs autres villages du département bénéficieront aujourd'hui de l'électricité à Labgar, Doji, Sagata avec des travaux d'extension dans d'autres communes comme Dara, permettent ainsi aux populations d'accéder à l'électricité domestique et l'éclairage public, à l'eau fraîche, à de meilleures conditions de conservation des produits, mais aussi à davantage de sécurité. Les réalisations du gouvernement dans le désenclavement, c'est aussi l'émergence de la micro-industrie. Excellence, un hôtel d'industrie à quelques pas d'ici, une usine laitière à Doji, une savonnerie pour les femmes, ainsi qu'une variété de transformation de fruits et légumes à Dara. Dans le domaine agricole, Linguère a le privilège d'être parmi les bénéficiaires des grands projets agricoles avec la création prochaine du domaine agricole communautaire de Doji sur une superficie de 2000 hectares. Bien qu'il puisse être plus fastidieux de les énumérer de manière exhaustive, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de signaler que plusieurs autres réalisations ont été enregistrées dans les domaines de l'éducation avec le nouveau lycée dont vous venez de procéder à l'inauguration. 90 salles de classe construites dans le département, des équipements scolaires, des uniformes d'écoliers, de la santé avec notamment 10 cases des postes de santé et la réhabilitation de la maternité de Linguère, de l'élevage avec la dissémination des parcs de vaccination et d'abreuvoir. La pénibilité du travail de la femme a été également allégée avec la distribution de plusieurs moulins et de presses à huile. Excellence, le département compte actuellement 2530 bénéficiaires de bourses familiales. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, de telles réalisations ne pouvaient laisser indifférents. Les populations de Linguère vivent mieux. Occasion ne pourrait être plus belle pour vous exprimer leur totale satisfaction et le soutien sans faille. Ceci explique cela. Avec le tableau que voilà, il est aisé de comprendre pourquoi, derrière vous, le soutien des populations de Linguère sera toujours sans faille, car vous l'avez amplement mérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, Linguère vous dit Djeredjeuf. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était le discours du arabe qui va tenir son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements au nom du Directeur général au Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, M. Abdelwahab El-Badr, au gouvernement de la République du Sénégal, pour avoir bien voulu nous convenir à la cérémonie d'inauguration de la route Touba-Dara-Linguère. Le Fonds est un partenaire stratégique du Sénégal. Il y intervient depuis en 1976 et lui a octroyé 30 prêts concessionnels pour une valeur globale d'environ 450 millions de dollars américains. Pour les financements de projets dans plusieurs secteurs, notamment le transport, l'agriculture et l'eau et l'assainissement. De plus, le Fonds a octroyé des dons d'une valeur de 10 millions de dollars pour l'assistance technique et à l'appui à la sécurité alimentaire. Le secteur de transport occupe une place prépondérante dans nos interventions au Sénégal, car il représente 70%
10% du montant cumulé du financement de fonds, soit plus de 300 millions de dollars, et porte sur 16 projets d'infrastructures routières. Au total, le fonds a aidé à construire plus de 500 km de routes au Sénégal. Ces allocations significatives témoignent d'une part de la priorité que le Sénégal accorde depuis plusieurs années au développement des infrastructures de transport et d'autre part de la volonté de fond d'accompagner le pays dans la mise en œuvre des projets prioritaires dans ses stratégies de développement. En conséquence, et depuis 2002, les financements de fonds sont allés quasi exclusivement au secteur des infrastructures routières. Cette priorité de transport s'est trouvée de nouveau confirmée dans le plan Sénégal émergent, qui vise à faire du pays le hub logistique de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, le fonds a participé au financement de 2 projets, à savoir la VDN et la route Goudry-Kidira. Et nous nous réjouissons par avance du lancement prochain de travaux de réhabilitation de la route Dakar-Saint-Louis que nous cofinancions avec les bailleurs arabes, notamment la BID, l'OFID, les Badia et les fonds saoudiens, et dont l'évaluation a lieu le mois dernier. La route dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration vise au premier chef à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté en mettant en place une infrastructure de transport pour contribuer au développement des régions du centre et du nord de l'est du pays. Elle vise à faciliter les échanges de ces régions entre elles et avec les autres régions du pays, et en particulier avec Dakar et ses ports. De plus, elle permettra le désenclavement de ces régions et la valorisation de leurs nombreuses et importantes potentialités, notamment les agro-pastorales, et va aussi favoriser les échanges humains, économiques et culturels entre elles et le reste du pays. Cette route fait partie d'un corridor important reliant la capitale et à la frontière de Mauritanie et va favoriser le développement des échanges entre les 2 pays. Elle s'inscrit dans la continuité des interventions de fonds kuwaitiens dans les régions du centre et de l'Est, car il a par le passé à financer la route Linguère-Matam, frontière de la Mauritanie. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Fonds est fier d'accompagner le Sénégal dans son ambition d'accélérer davantage sa croissance économique et de parvenir à un développement inclusif. La construction de cette route et la concrétisation de l'un des axes majeurs de la stratégie de développement du pays. Et je souhaiterais ici exprimer l'engagement renouvelé lors de la dernière réunion de la groupe consultative pour le Sénégal à Paris et appuyer le Sénégal dans le tien des objectifs ambitieux du plan Sénégal émergent. Je salue à cet égard le succès de cette réunion et la confiance renforcée des partenaires au développement du Sénégal, dont les annonces de contribution ont dépassé les attentes du pays. Pour terminer, je souhaite remercier et saluer le travail de toutes les structures qui ont contribué à cette réunion. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'était le discours de Macky Sall. Il va donner son allocution. Après le maire et le Merci président beaucoup. du Koweït, voilà le président Macky Sall qui s'adresse à l'assistance.
Monsieur le maire de la ville de Linguère, cher Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'équipement, cher Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, cher Serigne Mbaye Thiam, Madame la ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Louga, Monsieur le préfet du département de Linguère, Monsieur le président du conseil départemental de Linguère, honorables députés, hauts conseillers et membres du conseil économique, social et environnemental. Monsieur le directeur général ou représentant du directeur général du Fonds Cohésion pour le développement économique arabe. Mesdames et Messieurs, les autorités administratives, territoriales, notabilités religieuses, coutumières, chères populations venues de toutes les localités du Djolof. À la suite de Monsieur le maire, je voudrais exprimer ma compassion et ma douleur suite au rappel à Dieu cet après-midi par un accident de la circulation de 4 de nos camarades ainsi que de plusieurs blessés observés au cours de cet accident. J'ai coordonné avec le ministre pour que les dispositions les meilleures soient prises en vue d'accompagner les blessés et également qu'une bonne délégation puisse aller présenter les condoléances aux familles des victimes en mon nom et au nom du gouvernement du Sénégal. Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier les populations de Linguère, de Dara, de Mbeleké, de Doli, bref, de toutes les localités traversées pour leur accueil chaleureux et enthousiaste dans la pure tradition du Djolof, à l'histoire glorieuse, le Djolof, terre de refus et de dignité, symbole de résistance. Monsieur le maire, je voudrais aussi vous remercier du fond du cœur pour votre cadeau très symbolique à mes yeux, puisqu'il s'agit d'un étalon rare. Vous savez, l'étalon a été le symbole que j'ai choisi pour notre parti, l'Alliance pour la République, parce que le cheval est un animal d'une noblesse rare, un animal travailleur, fidèle compagnon de l'homme, qui incarne et symbolise le labeur, puisque vous le savez, l'unité de puissance est un cheval, du cheval vapeur. Merci donc pour ce cadeau qui est, je peux dire, un cadeau pour l'ensemble de nos camarades qui partageons cet amour pour le cheval, puisque emblème de notre parti. Je voudrais également remercier Monsieur le gouverneur de la région et toute l'administration territoriale, les responsables politiques, les élus territoriaux, pour le temps et les efforts consacrés à la préparation
journée, puisque depuis hier ou avant-hier, mes tournées journalières, j'allais dire, se déroulent sur plus de 22 heures, 24 heures d'affilée. Et Dieu sait à quelle heure nous arriverons à Dakar ce matin. Merci donc pour votre patience. Merci surtout pour votre mobilisation, malgré le temps attendu, parce que partout où je suis passé, j'ai trouvé la même ferveur, le même enthousiasme et le même engagement. Mesdames et messieurs, ce 20 décembre, j'étais à Touba. Pendant aux agents de sécurité, de sûreté et de confort, conçu de façon à renforcer l'attractivité territoriale. Cette autoroute permettra l'émergence de nouveaux économiques autour de Touba, Matam et Linguère. Cette belle infrastructure s'intègre donc dans mon ambition d'améliorer le réseau routier qui doit jouer un rôle crucial dans la circulation des personnes, des biens et des services. L'objectif poursuivi est de réduire le coût global de la logistique et de production, d'améliorer l'accès des matières premières et de permettre le désenclavement des zones inaccessibles. C'est donc heureux que l'inauguration de la route Touba-Dara-Linguère, qui est un prolongement cohérent de Ila-Touba, soit effectuée à Linguère, chef-lieu de grand pôle d'échange économique. Vous le savez, la route Touba est devenue aujourd'hui réalité. L'axe Touba-Linguère est long de 10 km et a été réalisé selon les standards de la route contribuera à renforcer la région de Louga dans son rôle de carrefour commercial et économique. Monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, il nous reste une route importante dans la région de Louga et dans le département de Louga. C'est la route d'abord Dara, Koki, Louga, mais également Ndoyen et Pétéwara. La route d'Arambala, c'est la prévision, mais également, je l'ai dit tantôt, au sein du ranch de Doli Djiboletika, il nous faudra des routes bitumées. Il faut le mettre dans la programmation pour que le ranch soit un centre de production animale, un centre de profit qui puisse faciliter le déplacement des biens et des services. Je voudrais par ailleurs me réjouir de constater que les travaux de réhabilitation de cette route ont été couplés au programme de modernisation des villes, Promoville, qui a permis à Dara, à Linguère et à Touba de renforcer leur voirie intérieure avec respectivement 4 km, 5 et 7, j'allais dire 9 km, c'est 2 fois 2 voies pour Touba, avec un service d'éclairage public performant. Je voudrais également magnifier l'achèvement, dans le cadre de ce projet de la piste d'accès au village de Mouy, sur 17 km, le bitumage de la route d'accès au village de Darussalam, Ndogano,
C'était une vieille doléance de la communauté et des shérifs. Je suis donc heureux que Ndogano Dara soit enfin bitumé. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait en matière d'accompagnement, mais retenez simplement qu'après les travaux de Touba Dara Linguère, d'autres projets majeurs seront entamés, s'il plaît à Dieu, en 2019 dans la région de Louga. Et d'ores et déjà, sur mes instructions, je l'ai rappelé, les travaux de réhabilitation de l'axe Louga-Dara devront démarrer. Et dans cet esprit, Promoville, qui porte mon ambition pour le renouveau urbain, est entré dans sa phase active à Louga. La commune de Louga bénéficiera à terme de 17 km de voirie assainie, 12 km de linéaires d'éclairage public moderne sur financement du BCI et de la Banque africaine de développement. Les travaux d'un coût global de 8,7 milliards seront en cours d'achèvement sur un linéaire de 6 km. De plus, conscient du rôle important de cette zone agro-silvopastorale dans notre développement économique, j'ai initié un vaste programme de désenclavement de la zone du Ferlo avec d'abord au niveau des transferts d'eau, le projet Préferlo qui va être un projet d'eau à partir du lac de Guerre et qui ouvrira un couloir pour l'agriculture, pour l'élevage et pour la sylviculture aux besoins. Le programme de désenclavement permettra très bientôt le démarrage de travaux de bitumage de l'axe Carrefour national numéro 3 et Vélingara-Ferlo sur 32 km. J'entends d'ici applaudir le député Aliou Dembourou Sow. Mesdames et messieurs, je n'ai pas encore parlé de l'éducation nationale, mais le discours de votre maire a été tellement exhaustif que je n'ai pas besoin de revenir sur l'inauguration tout à l'heure du lycée Albouri Ndiaye de Linguère, un lycée moderne et qui, à l'image des autres lycées du Sénégal, constitue aujourd'hui la nouvelle carte scolaire avec plus de 350 lycées. C'est tout à fait remarquable. Je viens du ranch de Doli, Djibolétika, où nous avons réceptionné les travaux de clôture, mais également la mise en œuvre du réseau d'adduction d'eau pour le village et pour le bétail. Le ranch a été modernisé et le sera davantage. C'est le lieu pour moi de remercier à mon nom personnel et au nom du gouvernement du Sénégal, notre partenaire du jour, le gouvernement et le peuple frère du Koweït, et demander à son représentant ici d'être mon interprète auprès de son Altesse l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah pour son concours financier dans ce projet d'un coût de 30 milliards 300 millions. Excellence, je voudrais vous demander de transmettre à mon frère et ami l'émir Cheikh Al-Sabah notre gratitude et notre disponibilité pour raffermir cette coopération exemplaire entre le Koweït et le Sénégal. J'associe à ces remerciements M. Abdul Wahab Al-Bader, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, pour son appui constant
à notre programme d'infrastructure routière et à nos projets phares dans les secteurs de l'agriculture et de l'hydraulique. Je remercie par ailleurs tous les autres partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent et nous accompagnent dans la mise en œuvre du volet infrastructure du PSE. Je voudrais terminer en renouvelant mes chaleureuses félicitations au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, au directeur général de l'AGEROUTE, à l'ensemble des cadres, mais aussi au ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, pour les brillants résultats obtenus dans le domaine de l'éducation. mbokk Jolof kontaan ci seen teeru di leen sant di leen gërëm di leen masawu coono ndax kuy xaar démb ba tey te ay mag a ngi ci jotaay bi kenn bougéwul kenn demul fenn loolu doy na wane engagement doy na wane seen cofeel waaye su ma ñëwee ba fii tey danaa leen xamal ni seen doom bi am man di liggéey tey di ministre de l'intérieur di seen maire muy Aly Ngouille Ndiaye am na mbégte ak contentement ci liggéeyam rappelé na ko nekk na ku am engagement ku farlu ci liñ koy dénk ku am cawarte ak xam-xam ndax boo leen xoolee jaar-jaar yi ma ko jaarloo ci diggante 2012 ak tey jii dana wane parcours bu am solo. Ministre de l'énergie et des mines, ministre de l'intérieur ci wetu ministre de l'intérieur bi ci wetam Abdoulaye Daouda Diallo yaakaar naa ni kon doomu Jolof boobu en tout cas am na satisfaction ci liggéeyam kon Ali gàcce ngalaama continuel ci taxawaay boobu te xam ni bëgg na en tout cas ci sa liggéey maa ngi lay gërëm itam ndax xam nga président de la république boo ko may cadeau dafa nekk lu garaaw wax dëgg yàlla waaye dafa xool loo xam ne bu ko defee wax dëgg yàlla dina ma neex muy lii mu def ci fasu naaru góor boo xam ni moom la ñu tànn ko def ko muy suñu raaya parti ndax xam ngeen ni xoore pucc moo nekk ci Alliance pour la République sama mbokk séeréer naan o xooxle pis mi mu andi ko muy fas bu rafet maa ngi ko si sant aussi ndax teranga kenn du ko delloo te itam nekk na lu dugg lool sama xol jërëjëf Ali jërëjëf waa Jolof département bi yëpp xam ngeen ni ñëw naa fi ñëwaat fi booba jotaguma nguur gi di wër mënuma woon xalaat ne jamono jooju nii la Jolof tumuranke woon ci ay yoon parce que dem naa fi ba Labgar dem ci kaw dem Wërbëy dem ci gox yu bari bu ma ko lim dana am fi fanaan waaye yoon bii jógee Daara di dem dans l'arrondissement Dodji nekkoon na yoon bu jafe
muy yoonu Labgar diggante Linguère gi ak Dolli nekkoon na lu doy waar dem naa fi Carñi dañ doon réer ndax doo gis trace yoon da ngay dox ba ci kanam dugg ci ñaay bi dem naa fi fu ne ci département bi waaye alhamdulilah bi nga xamante ne tey ci diir bi ñu tàmbali dindi nañu maanaam maral ci département bi te de kanam la jëm ñu ngi indi lumière ci village yi kanam la jëm ndax loolu dama ko def muy programme national parce que waratuñu toog ba tey jii mu am ay dëkk yu dul am courant dëkk yu dul am ndox loolu dafa bokk ci suñu ay priorité Jolof nag jàpp naa ni ko Ali wane am na ci lu mu jot a am kon bu ñu fi yàlla bàyyi incha allah daa ngi mottali yéene yooyu yëpp ba nga xam ni fii day nekk Carrefour muy Daara muy Linguère muy toute la région de Louga parce que dem bi ak dikk bi dana yomb te loolu tàmbali nañ ko ba pare kon maa ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm bu baax di sant tous les responsables politiques li mu ma leen parce que guddi na te xam ngeen ni waxtu wi ak jotaay bii mooy clôturer sama tournée économique ñetti fan yii ma def ci région de Saint-Louis ak région de Louga kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam. bismillah. ma ne tey ànd nañu président wër ñaari fan. su ko defee nag am na lu mu jur lan lañ ci jëlee lan lañ ci jëlee pour askan bi. waaw bokk na ci rek comme président moom lañ fal muy faj soxla askan bi fu mu fi dem la ca war dana ko xam bokk na ci li gënoon a tumuraanke ci nit ñi am ndox ak yoon yu ñuy demee rawatina àll bi nga xam ne dañuy bay di sàmm produit yooyu daana am jafe-jafe fu mu génn ba doonuñ ko woon mën a valoriser waaye bi yàlla dogalee nag président ñëw route bii mu nga xam ne gën moom lay defar tey di ko inauguré muy Touba Daara Linguère su jokkaloo ak Ila Touba lépp loo amati Jolof lay dem Dakar sans problème bi ñu ci gën a intéressé dégg nañ mu tudd ko muy Daara Mbëlëxe ndax Jolof nag ku koy wax du Daara ak Linguère rek capitalu Jolof yang-yang la ci wàllu démb mais Mbëlëxe mooy foyer bi su ko defee nag bala nga dugg Jolof da ngay def ci capital yooyu donc su ne dana defar yoon boobu amaan nañ xalaat ci ne dana lëkkalewaat Fuuta Waalo ak Jolof su boobaa lu di doon sàmm mbaa nga doon ko bay da nga ko war a mën a yóbbu facilement kon daal ñu ngi gërëm président de la république parce que toogoon rek di doyloo ay rapport dafa doyut waaye dem gisal sa bopp lamb daj moo gën a wóor.